Bonjour à tous, remise en route d'une Steel 025C qui a été laissée un peu à l'abandon. On commence par démonter l'échappement afin de vérifier l'état du cylindre et du piston. On peut voir que les deux sont en très bon état et la compression est bonne. On fait un beau nettoyage en prenant soin de ne rien laisser tomber dans le cylindre. La durite de carburant est complètement craquelée, il faut la remplacer. On en profite donc pour passer commande d'une bougie neuve, un filtre à air, une durite à carburant et une porte d'amorçage car ils sont tous en sale état. On monte tout ça sur la machine et on effectue un premier test afin de voir ce que ça donne. Bon, comme on peut le voir, c'est pas brillant, il y a sans doute un problème ailleurs. Les membranes du carbu n'ont pas été changées et on a sans doute une prise d'air quelque part sur le moteur étant donné qu'il prend des tours sans qu'on accélère, le régime est instable, ça varie, ça cale tout seul. On prend donc la référence du carburateur qui est un Walbro WT286A. On passe alors commande d'un kit de réparation pour le carburateur, membrane et pointeau, une crépine à essence, une durite de dépression et une pipe d'admission afin de repartir sur de bonnes bases. Et en attendant que tout ça soit livré, on en profite pour faire du nettoyage un peu partout car elle est bien dégueu. Le pignon d'entraînement de chaîne a bien vécu également, j'en profite pour le remplacer par un nouveau. Les pièces neuves sont arrivées, on commence par démonter le carburateur, entièrement le nettoyer, monter correctement les nouvelles membranes, démonter entièrement la poignée arrière ainsi que la poignée tubulaire pour avoir accès à la pipe d'admission. Ne pas hésiter à tirer un peu fort et à faire levier tout en faisant attention pour la plaque blanche plastique afin de réussir à la retirer. Ici aussi, on nettoie tout et on souffle les ailettes du cylindre. Surtout, ne pas oublier de remonter la durite de dépression entre le cylindre et la poignée arrière. La mise à l'air libre du réservoir est fendue, elle ne tient plus en place. Je prends un nouveau bout de durite et j'en fabrique une nouvelle. Le bouchon d'huile est dur à ouvrir, je remplace les deux. Je remonte toute la machine et j'en profite pour faire un premier test dans du bois dur, environ 35 cm de diamètre. La machine coupe très bien, mais on se rend compte que le régime moteur n'est pas stable, et surtout que quand on lâche l'accélérateur, la chaîne continue d'être entraînée pendant un petit moment. C'est dangereux et les accélérations ne sont pas franches. Je me rends compte que mon réglage des vis H et L du carburateur n'est pas bon. Il faut bien prendre soin de visser les deux vis embutées sans forcer,
puis de les dévisser d'un tour exactement. C'est écrit sur le cache latéral de la machine. Et voilà, la machine refonctionne de nouveau parfaitement. J'espère que la vidéo vous aura plu.